partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Et la raison à tout ça, on la connaît tous. Covid-19. 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 Coronavirus. Et ce qui m'intéresse moi dans tout ça, c'est de savoir comment nous, qui sommes tous différents, réagissons à la même situation. Qui plus est, celle d'un virus et d'une crise mondiale. C'est pourquoi j'ai tout simplement décidé d'en parler avec mes amis et de voir comment eux vivaient la situation. Allez, 3, 2, 1... Bonjour. Ah stylé, j'ai bien aimé ce bonjour. La vidéo a commencé. Je sais pas où regarder parce que c'est hyper bizarre en visio. Parce que du coup moi je me filme moi histoire d'avoir une meilleure qualité aussi. Du coup voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo de confinement avec mes potes. Du coup il y a des potes que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc il y a Cécile, Anastasia et Bilal, vous les avez déjà vus. Et du coup il y a Noémie qui est en bas à gauche de mon écran. Au milieu en bas il y a Simon. Au milieu en haut il y a Raphaël, Maureen et Éléonore. Du coup, déjà on va commencer par ceux qui sont pas à Paris, parce que je pense qu'ils vivent pas le truc comme nous. On a fui, on s'est barré. Comment vous vivez et tout ensemble déjà? On a En vrai moi je me dis ça doit être cool, parce qu'en vrai, vous avez quoi? Vous avez genre, vous avez un jardin, une terrasse et tout, non? Ouais. On a une piscine aussi. Wow, pardon. Mais la Une très belle piscine magnifique, on s'y baigne tous les jours. Non, mais nous... Non, elle est complètement verte. Elle est verte, elle est pleine d'algues en fait. Ouais, mais la piscine, frère, elle a le corona, genre c'est... La piscine, tu la vois là-bas? Ah ouais, je vois le Elle est bien verte. Bon, en gros, je disais, moi j'ai eu une semaine où en gros ils ont tout mis en place sur Microsoft Teams. Puis après les cours ont commencé, mais en soi maintenant ça marche bien et c'est cool. Bah nous c'est pareil, hein, c'était direct. Ouais, non, nous c'était direct sur Skype entreprise. Le lundi, avant même d'être confiné, on avait... Ah oui, quand même. Oh, c'est pété ça. Et ceux en fac du coup, genre Anastasia, Bilal? Moi, normalement, on est censé avoir des cours en visio. Enfin, en gros, la fac, elle a dit vraiment aux profs, genre, vous faites comme vous voulez, mais il faut qu'ils aient cours, tu vois. Et du coup, il y a des profs qui nous envoient les cours par Internet, genre papier, et il y a 2 profs qui font un cours par Facebook, genre en live Facebook. Les profs, ils font un peu comme ils veulent, que ce soit école, fac, chaque prof un peu comme il veut. Alors nous, on a beaucoup de profs qui font différemment, en gros. Il y a des gens qui font par Teams, t'as des profs qui font par Zoom, t'as des profs qui nous font des vidéos, t'as des profs qui nous envoient juste des textes avec des questionnaires qu'on va remplir. Genre, c'est un peu libre, parce que comme personne n'avait vraiment prévu ce truc et anticipé ce truc, du coup, chaque prof fait un peu à sa sauce, quoi. Ouais, non, pour moi, ils sont même pas obligés. Enfin, genre, personne leur dit rien s'ils font rien. On a un chargé de TD, il a disparu, hein. On continue de lui envoyer des devoirs toutes les semaines, tu sais, mais on n'a pas de retour du tout. Une semaine avant qu'on soit confiné, du coup moi j'étais en Espagne, une semaine avant qu'on soit confiné, que les écoles ferment, les profs étaient déjà en train de faire plein de réunions pour savoir comment ils allaient se démerder si jamais ça fermait. Et du coup, l'école a fermé le lundi soir et le jeudi, on avait nos cours en ligne. Je sais pas pour les autres en école de commerce, mais moi j'avais déjà une plateforme où il y avait des cours qui étaient déjà faits en ligne de base avant. Du coup maintenant on a juste pris la plateforme et tout fait sur la plateforme. Du coup ça allait hyper vite. Je pense qu'en fac ça a été beaucoup plus galère parce que vous aviez pas ces sites déjà faits avec cette plateforme à distance. Moi j'ai attendu 2 semaines perso pour avoir mes cours. Déjà la première semaine de confinement ils étaient tous en mode ouais alors on va chercher une solution, ne vous inquiétez pas et tout. Et genre ils ont fait la première semaine, faites comme si vous étiez en vacances parce que nous, clairement, on n'a pas de solution, tu vois. Et à partir du lundi 24, on a commencé à avoir nos cours. Et du coup, maintenant, on a l'équivalent de nos cours magistraux en conférence sur Zoom, genre. Et puis le reste, ça dépend, s'il y a des travaux de groupe et tout, on envoie des mails aux profs. Mais nous, ils étaient pas du tout prêts avant le confinement, genre. J'ai fait un cahier avec des facts de culture G. Ça, et mon code aussi. Soit des trucs comme ça que j'entends à la télé ou à la radio ou quoi que ce soit sinon c'est sur des applis et tout ça où tu fais des quiz. Genre j'aime bien ça, j'apprends plein de trucs et tout. Et du coup, est-ce que t'as 2 trucs à nous apprendre à nous? Elle a pris plein de trucs mais elle s'en rappelle pas. Tchernobyl, catastrophe. Ah, 86. Voilà. Non mais des trucs comme ça. Non, mais c'est Et elle a appris la Révolution française aussi. Tchernobyl c'était passé en 86, moi je savais plus. Mais vous avez pas regardé la mini-série sur Tchernobyl? Non. C'est la série la mieux notée de l'histoire. Mieux notée de l'histoire? 9,7 sur 10. C'est sur quelle plateforme? OCS. HBO. Placement de produit. OCS, c'est vraiment génial. Si tu veux un placement de produit, Brian, t'inquiète, je cale un petit mot à mon père et tout. Il s'occupe du marketing en plus. T'inquiète, je fais monter mes abonnés, après je parle avec ton père, t'inquiète.
mais Ah, moi moi, je regarde des permis. chaînes YouTube un peu de vulgarisation scientifique aussi. Et pareil, je me dis qu'il vaut mieux essayer. Et je sais pas si vous connaissez le Vortex. En fait, c'est plusieurs mecs qui faisaient de la vulgarisation scientifique sur YouTube qui sont alliés. Ils parlent de plein de sujets de climatologie, de sciences humaines et tout. Et ils te font des gros lives de 2-3 heures où t'as des questions-réponses, t'as des trucs sur Discord et tout, hyper interactifs. Du coup, je m'endors avec des reportages Arte. Et franchement, c'est le meilleur truc du monde. Ça s'appelle Point de repère, si ça vous intéresse. Et ça, il parle de plein de sujets différents. Ça peut être, moi j'ai vu sur les débuts d'Internet, c'est toujours le même format. C'est-à-dire qu'au début, il commence par te dire si ça s'était passé comme ça, et ben le monde sera différent. Et en fait, le but du format, c'est de te dire que l'histoire, elle se construit à partir de faits. Et si un seul fait avait changé, bah, toute l'histoire aurait changé. Ça paraît hyper bête comme chose, mais en vrai, c'est le cas. Et tu as aussi une voix qui est un petit peu robotisée, qui un peu te fait une synthèse de ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Et c'est sur des sujets qui sont hyper divers et variés. Et du coup, c'est hyper intéressant. Tu choisis ce que t'aimes. Et du coup, les trois là-haut, là, les trois exilés à Sainte-Maxime, comment c'est? Bah ça va. Hier soir, on s'est un peu engueulé, mais ça. Oh, Première. racontez-nous cette embrouille. Non, on va pas. Oh, on règle nos comptes en visio. Ça tourne mal. Non, on avait pas mal de table, du coup on a fait ça. Après oui, les séries, enfin la base. On cuisine aussi, on fait des gâteaux. Le truc que vous avez cuisiné, que vous avez le plus réussi, c'est quoi? Les lasagnes. Ouais, de ouf. On a fait des lasagnes toutes les deux et C'était incroyable. Et toi, Bilal, comment tu t'occupes? Ah, je fais des lasagnes aussi, tu sais. Non, moi, comment je m'occupe? Bah, je sais pas, je crois que j'en ai parlé qu'à toi, mais depuis le début du confinement, je me filme. Je me filme ma famille et moi. Et du coup, bah, ça me fait une occupation, on va dire. En mode mini-reportage pour regarder des traces. Ouais, voilà, en gros. Donc, c'est pas hyper passionnant tous les jours, mais globalement, ça va. Sinon, je fais de la guitare, beaucoup de guitare. En vrai, ça va. Genre, pour l'instant, ça va. Donc c'est cool. Le documentaire que je suis en train de faire, ça me prend pas mal de temps. Je regarde des séries, j'ai regardé Validé. J'ai de la chance de ouf parce que j'ai un balcon et du coup le matin je prends mon petit déj au soleil quand il fait beau et de l'autre côté de l'appartement en fait l'après-midi il y a le soleil qui rentre dans l'appart et du coup j'ai la place de m'étaler une serviette et de bronzer donc c'est trop bien. Puis sinon j'ai commencé à dessiner. Je suis un peu claquée mais j'ai commencé à dessiner du coup je suis contente. Et t'as dessiné aujourd'hui ou pas? Ouais, je sais pas si on verra parce que c'est tout fin. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est un cheval. C'est un cheval. Ah ouais. Du coup, nous, pour ajouter, on a quand même boycotté notre plus gros passe-temps. On s'est fait genre 4 couleurs. Pendant 3 jours d'affilée, tous les jours, on faisait des couleurs. Nos cheveux, ils ont pris cher. C'est des dessins du cimetière Père Lachaise, en gros, et c'est des Oh la vignettes vache. sur C'est trop différents bien. endroits. Ah, c'est gay. Genre. Ouais, bah ouais, c'est sympa, hein. Mais c'est notre école. Ses études. Ouais, C'est notre école hyper beau. qui nous aide à demander tout ça, genre. Et ça aussi, c'est le... Ouais, c'est le cimetière Père Lachaise, pareil. Mais en gros, je les dessine sur la C'est feuille, ensuite je les hyper scanne, bien. et après je les repasse sur Photoshop. Stylé. Est-ce qu'on en parle de toutes ces stories où on se tag tous à la chaîne Bienvenue comme ça dans Facebook 2013, genre. Vraiment. Horrible. J'en ai lancé un hier, non pas hier. Il y a 2-3 jours. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, au début, ça a commencé un petit peu avec nous, et j'ai reçu des messages de potes qui étaient là. Ah ouais, je sais plus, c'est le pote de lui qui a vu que c'était toi et tout. J'ai fait, ah, il y a un truc. Il y a un mec qui avait créé genre un truc comme ça, un challenge, genre c'était pour la musique, Cécile, je sais pas si t'as remarqué, il a mis créé par. Le truc le plus puissant à faire, c'est ça en fait. Ouais, vois mais des- fais ça parce que du coup tout le monde a son truc quoi. Faudrait profiter de ces trucs, de ces espèces de chaînes de machin pour. Enfin, ça nous motiverait à faire des trucs qu'on fait pas d'habitude, tu vois. Mais si chacun se dit, vas-y, on essaie de faire 4 phrases sur notre vie du confinement qui résument genre vraiment toute la vie du confinement. Et comme ça, on a une idée générale de ce que tout le monde vit. Et alors, c'est réduit, tu vois, mais on peut pas non plus tout expliquer, faire une vidéo de 2 heures. Tu vois, on peut avoir des idées. Ah, peut-être personne fait ça, putain, je pourrais le faire, tu vois, machin. Ah bah en vrai, moi je viens de penser à un petit truc, tu vois, en gros, bah par exemple avec le template là, t'as ton carré et tout, et en mode, mon confinement en 3 mots c'est, et tu mets tes 3 mots genre. Enfin, nous, on le fait pas parce que c'est pas qu'on veut pas le faire, mais c'est juste qu'il y a personne qui le fait autour, tu vois. Enfin, on le ferait, tu vois, vraiment avec plaisir. Mais À c'est Paris, juste, ouais. genre, À Paris, voilà. moi, je le ferais.
Toute la rue, vraiment toute notre rue, il y a toujours du monde dehors à l'intérieur. Enfin, si t'es à l'intérieur, t'entends les applaudissements à fond. Mais dès le premier soir, donc au début j'étais un peu surprise, même parce que j'avais pas capté ce qui se passait, quoi. Non, bah moi j'applaudis. Genre évidemment que les soignants, tout le personnel médical, ça fait longtemps qu'on sait que c'est compliqué pour la situation pour eux, genre au quotidien, tout ça. Même si évidemment ça peut paraître hypocrite ou je sais pas, mais au moins on le fait. Et je pense qu'il y a des démarches parmi tous les gens qui le font, il y a des démarches vraiment honnêtes. C'est important de savoir que tout le monde comprend, que tout le monde a conscience de la situation, de la difficulté de la situation. Tous les moyens finalement sont bons pour montrer qu'on est derrière tout le personnel médical. Je trouve que applaudir et tous se réunir à 20h, les gens qui le font, c'est bien parce qu'ils se sentent ensemble et que ça montre une espèce de solidarité pour tout le monde. Mais je pense que les soignants et les gens qui taffent, ils s'en battent bien les reins. Parce que ça fait, comme on le dit, 10 voire 15 ans que le système de santé en France, il est au plus mal et qu'il ne cesse de se détériorer. Depuis Sarkozy, il a décidé de totalement baisser le nombre de médecins et de totalement réduire les effectifs, les budgets et tout. Du coup, je pense qu'en fait, les gens qui bossent là depuis 15 ans, ils se disent, maintenant que tout le monde a besoin de nous, ils sont prêts à nous pousser et tout. Mais ça fait en fait très très longtemps que c'est déjà la grosse merde dans les systèmes de santé et que personne n'y fait trop gaffe. Le truc, c'est que on applaudit tous, mais je pense qu'une fois que le plus gros du confinement sera passé, que les pics dans les hôpitaux seront passés, ça va rester plus ou moins la même merde dans les hôpitaux parce qu'il y aura déjà beaucoup moins de monde, parce que le personnel hospitalier est hyper touché par le coronavirus parce qu'il est au plus près des malades et tout, et que du coup ça risque d'être encore pire qu'avant et que tout le monde va se dire bon, on est plus malade, c'est bon, alors que le personnel hospitalier il aura encore la tête sous l'eau. Et enfin tu vois, il y a eu plein de scandales sur un manque de masques, un manque de blouses, un manque de machin. Les mecs ont même plus de quoi se protéger, ils continuent à faire leur taf quand même. C'est pas des applaudissements qui vont leur donner des masques ou quoi. Le personnel hospitalier, concrètement, je pense qu'ils s'en foutent. Je pense que c'est une manière un peu populaire et grand public de sensibiliser la population un peu sur leur importance au quotidien et leur importance dans les temps de crise, tu vois. Par exemple, en vrai, j'ai vu, je crois que c'était une Espagnole qui disait ouais, on donne 1800 euros... On donne 1800 euros à des personnels soignants, mais on donne des millions à Messi et Cristiano, alors que vous les adulez toute l'année. Et en temps de crise, eux, ils ont plus de taf, ils font plus rien. Et regardez qui sont vraiment les personnes qui aident la population, tu vois. C'est à partir du moment où on a au moins mis la lumière sur eux, je sais pas comment expliquer ça, mais après bon, de là à dire que ça va faire bouger les choses, je pense pas du tout, parce que c'est pas une manière effective de changer le système, tu vois. Mais je pense que c'est quand même important de le faire. De ne rien faire, je pense que ce serait encore pire. Je me dis qu'au sortir de cette situation, c'est que ça va tellement être le bordel que ça va remettre tous les compteurs à zéro. Il va tellement y avoir des soucis de tous les côtés que forcément, moi je me dis qu'il y a moyen qu'on revoie toutes les choses différemment. Parce que c'est quand même une situation assez inédite pour le 21e siècle. Et je pense qu'après un truc comme ça, c'est pas possible qu'on reparte sans prise de conscience de cette situation, tu vois. Du côté des soignants, en tout cas. Moi, je parle surtout des soignants. Genre, les conditions vont forcément changer. Et même si tu vois, sur le côté, vraiment une épidémie comme ça, c'est mauvais. Et tu vois, genre, même le plus capitaliste des mecs se rend compte qu'ils ont besoin des hôpitaux, que pour faire tourner l'économie, ils ont besoin de ça, tu vois. Enfin là, ça va tellement être une catastrophe pour tous les pays du monde, genre que ce serait con de rien faire, tu vois. C'est tellement inédit ce qu'on a vécu que j'aime à penser que même si on le veut pas vraiment, il y a des choses qui vont changer. Alors, est-ce que ça va aller dans notre sens ? Je pense que oui, parce qu'en vrai, ouais, les entreprises, leur but c'est de faire du bif, tout ça. Mais tu vois, par exemple, en temps de crise, elles en font pas de l'argent, tu vois. Et je pense que même si le but final, ce sera de faire de l'argent, par exemple, pour une entreprise, je pense qu'il y aura un effet boule de neige on veut prévenir les risques et tout, et être plus omniscient sur ce qui va se passer, tu vois. Il y a des choses qui vont se créer dans le bon sens, même si le but final, c'est pas le meilleur, tu vois. Je me fais tatouer, je me fais percer les oreilles, une grosse soirée, tous ensemble. Ah, mais tu vois, on l'avait pas entendu. Elle se réveille, salut. Alors moi, d'abord, je vais prendre un diabolo aux fraises en terrasse. Vraiment, genre, j'ai tellement besoin de ça, je sais pas pourquoi, mais j'en ai besoin. Et ensuite, vraiment, genre, je partirai pas loin, tu vois, mais je me ferai un week-end pour le principe de partir, tu vois. Pareil. Dis les trois en eux, leur truc, ça va être de rester à Paris un maximum. J'aime vacances de prévu, attends. Je rigole. Je vous jure, après un virus, on se chope un deuxième truc et vous restez là. Et toi, Brian, tu veux faire quoi après le confinement ? Un truc un peu nul, mais c'est mes cheveux. Solution, Brian, la solution, elle est en haut. Je veux pas ressembler à Raphaël, moi. Je l'aime beaucoup, mais pas rasé. C'est que moi, j'ai mis tellement d'énergie dans mes cheveux que je peux pas faire une boule à Z, c'est mort.
Ça a commencé en décembre 2018, non, c'est ça Ouais, décembre 2018. Eh, mais t'as suivi, c'est bien. Putain, la mémoire. Personne a un mot pour la fin, quoi, pour finir. Attendez, j'ai écrit vraiment mes meilleures lettres de travers. N'oubliez pas que cette période, comme vous l'avez dit, elle est inédite et que s'il y a des gens qui peuvent vraiment changer les choses, c'est ceux qui l'ont vécu, je pense. Un très beau message d'espoir pour cette fin de vidéo. Bravo. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Je pense que oui. Il est 40h. Si vous voulez savoir, on a parlé 1h20. Prochaine vidéo à sortir, 47 minutes. Tu annonces 47 minutes? Je sais pas, mais j'annonce que t'as du taf en montage déjà. On dit au revoir à 3. 1, 2, 3. Salut. Yes, parfait, bravo. Merci à tous.